Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de cet excellentissime chapitre 956. C'est le retour de la rêverie les gars, la hype est incroyable. Ce chapitre est une putain littéralement de mine d'or d'informations et on va essayer de voir ça au maximum et au mieux tous ensemble. Alors, je m'excuse pour le manque de vidéos actuellement, mon planning a été pas mal chamboulé ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, normalement dans les prochains jours, les prochaines semaines, tout va rentrer en ordre comme il faut. Voilà, on remercie Scantrad pour cette traduction et puis on peut commencer dès maintenant, je sais même pas par où commencer tellement il y a à dire. Alors, on va commencer par le début, Garp qui raccompagne donc Shirahoshi et sa famille chez eux, donc sur l'île des hommes poissons. C'est marrant que ce soit lui qui fasse ça d'ailleurs, notamment vu son titre, etc. Je suis sûr que le gouvernement ou la marine ou quoi que ce soit savent que Shirahoshi a un lien avec Poséidon ou quoi que ce soit, un lien quelconque avec une arme antique ou qu'elle est du moins très importante. Et le fait de montrer que c'est Garp qui la protège et qui l'escorte, etc., ça peut faire penser éventuellement qu'il est mis sur une échelle de puissance assez haute encore. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression que il est encore bien plus puissant qu'un amiral actuellement. Je sais que c'est un peu con, c'est pas trop le sujet de tout ce chapitre, etc. Mais quand je remarque que vraiment tout est axé vraiment autour de Shirahoshi, cette protection assez ouf, que Garp les protège au maximum, je suis sûr que lui, il a une puissance encore plus énorme qu'on peut le penser. Bon, après un discours sur les différentes motivations de chaque pays, de chaque roi, etc., on a une information assez importante qui nous dit qu'il y a eu donc un incident lié au royaume d'Alabasta, après justement la fin de la rêverie. Et vu la réaction de, comment elle s'appelle, Shirahoshi, il se pourrait que ce soit Vivi, mais aussi son père. N'oubliez pas, le chapitre 908, Im-sama avait sa photo quand elle est montée sur le trône, et juste après, t'as le Gorosei qui lui demande quelle lumière elle voudrait qu'il disparaisse dans le monde. Donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, est-elle morte ? Est-elle kidnappée? Est-ce réellement Vivi ou serait-ce peut-être Cobra, éventuellement son père? Là, on va pouvoir y revenir tout juste après parce que c'est justement le cas avec Morgan Big News, on a quelques infos là-dessus. Mais c'est ouf, c'est très ouf, c'est très grave ce qui se passe. En tout cas, pour conclure cette petite partie, ça fait vachement du bien de voir Garp sérieux, plus de 3 pages d'affilée et qui ne fait pas le pitre ou l'andouille ou quoi que ce soit. Ça lui donne tout de suite un autre aspect, une autre crédibilité. Bon, maintenant on passe à la partie Morgan Big News, parce que là on va avoir beaucoup de personnages dans ce chapitre, donc chaque personnage aura entre guillemets sa petite partie. Alors, d'après lui, il y a des morts, donc il y a des morts à la rêverie, il y a eu des morts. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Pour l'instant, c'est la manipulation médiatique, pardon, il faut faire attention. Vu les événements qui se déroulent un peu plus loin dans le chapitre, il se peut que ce soit Sabo, mais ça on y reviendra. Mais si on prend en compte ce qu'on a eu dernièrement, donc comme info, c'est-à-dire qu'il y a eu un truc lié à Alabasta, il se pourrait que effectivement il y ait eu un mort lié à Alabasta, donc que ce soit Vivi, soit son père. Alors mort, oui et non, parce qu'il mentionne aussi une sorte de tentative d'assassinat, donc il se pourrait que finalement ils aient seulement été victimes, entre guillemets, d'une victime d'assassinat, et que ça ait échoué d'une façon ou d'une autre. Or, si c'est vraiment lié à Vivi, que Im-sama justement voulait l'éradiquer d'une façon ou d'une autre, ça me semble un petit peu compliqué de imaginer que Im du coup puisse échouer à assassiner Vivi qui était sur son propre justement territoire. Donc là pour le coup je sais pas. Mais franchement, si c'est pas elle, c'est son père qui était d'ailleurs déjà mourant. En tout cas il y a vraiment un truc qui se passe lié avec donc, le royaume d'Alabasta et ça va avoir des conséquences incroyable pour la suite, c'est clair et net. On apprend, chose ultra étonnante, que Morgan Big News n'est pas invendu. Donc quand le gouvernement mondial a voulu justement manipuler l'information grâce à un infiltré, donc un membre du Cypherpol, avec un bon gros chèque, etc., Morgan n'a pas cédé. Et il s'est même battu contre lui, allant même jusqu'à le vaincre avant qu'il ramène un membre du Cypherpol. Ils ont vraiment tous un gros problème avec les missions qu'on leur confie, j'ai l'impression. Mais ce Morgan Big News, du coup, c'est vraiment... Je l'ai senti, ce type, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Quand tu vois ce qu'il a fait pour Luffy, l'immense pub qu'il lui a fait, etc., le fait qu'il lui ait donné une telle prime, enfin... qu'il ait participé à lui donner une telle prime entre guillemets. Mais ouais, faut faire gaffe. Je pense que Morgan Big News plus tard il va avoir aussi un rôle assez particulier pour la suite des événements. Surtout que là il va y avoir un lien avec Waypol parce qu'apparemment Waypol contacte Morgan Big News pour justement lui donner certaines informations, donc justement peut-être liées à Alabasta ou quoi que ce soit. Donc je pense que pour les prochaines fois où on le verra, il y aura vraiment encore une histoire développée là derrière et de certaines grosses révélations même. Là on vient donc sur une partie rapide qui passe la réaction de plusieurs personnages suite justement à ces news. Donc Sabo serait mort.
D'après la réaction qu'on voit des révolutionnaires, de Dragon, etc., Sabo serait mort. Il y a eu quelque chose lié à lui, il a été dans les news, quoi, on ne sait pas. Cependant, si l'info avait été donnée qu'il avait été capturé, je pense qu'ils auraient tout de suite établi un plan pour contre-attaquer ou quelque chose qui aurait été un peu moins tragique. Sauf que là, vu la réaction de tous, qui est d'ailleurs assez... Tout le monde semble assez paniqué, je trouve ça relativement étonnant des révolutionnaires, je pensais qu'ils avaient quand même un sang-froid un peu plus prononcé. Vu la réaction, je pense que la news a été que Sabo est mort, vraiment. Donc, est-ce que c'est le cas? Honnêtement, je pense pas. Est-ce qu'il a été capturé? Je pense pas non plus, je pense que là, peut-être c'est possible qu'il ait été capturé et que là tout ça soit une donc, manipulation médiatique pour faire justement, faire bouger les révolutionnaires justement à Marie-Joise. Donc là, il se peut que ce soit vraiment un gros piège de ouf et que les révolutionnaires se jettent dans la gueule du loup, c'est-à-dire du gouvernement mondial pour leur tendre un piège, etc. Après, Dragon cherche quand même à savoir si la news, donc capturé ou mort, on ne sait quoi, sur Sabo est vrai ou non. Donc je pense que eux, ils ont quand même des moyens de savoir, via peut-être des espions, des infiltrés ou d'une quelconque autre façon, de savoir si tout ça est véridique ou non, sans réellement besoin de se déplacer jusqu'à Marie-Joise. Mais en tout cas, j'ai peur que ça nous fasse un Marineford 2.0. En vrai, c'est quelque chose que j'avais théorisé il y a de ça quelques temps, et je disais que Sabo pouvait être capturé par la marine ou le gouvernement mondial ou quoi que ce soit, et que ça puisse donner lieu à justement un parallèle avec Ace, dans la façon où il a été capturé, que Luffy ait dû se rendre sur Marineford pour affronter la marine de face avec tous les autres pirates, etc. Et j'avais imaginé ça pour justement Sabo. Je me disais que si on reste dans la trame du parallélisme, etc., il se peut que ça arrive, mais là, on a déjà eu ça avec Sabo, avec Ace, pardon, on veut plus du tout de ça, c'est fini. Donc il faut voir, mais en tout cas la news de Sabo mort, je pense que c'est vraiment une grosse manipulation médiatique pour le coup, et je pense pas qu'il faille trop s'en faire, même si j'avoue que c'est stressant, c'est très stressant même. Alors on voit la réaction de Steady, le mec découvre que Sabo était à Marie-Joise, alors qu'en réalité il était même pas à Marie-Joise, il était tout près de lui sans le savoir, il avait même pas capté, donc c'est assez drôle. On voit Makino et donc son enfant qui grandit, qui pleure justement à l'annonce de la mort de Sabo. Donc oui, oubliez pas, son enfant c'est le présumé enfant de Shanks, donc... Ensuite, on voit la réaction de Dadan et de tous les autres, et là j'ai été littéralement dégoûté pour eux, parce que bon, vu la réaction, ça laisse vraiment montrer que genre il y a eu quelque chose de terrible, et c'est vraiment pas une capture ou quoi que ce soit, mais ce soit plus lié à une mort, parce qu'ils ont un peu la même réaction qu'avec Ace, on a l'impression. Terrible pour eux, parce qu'ils savent pas si c'est vrai ou pas, pour eux c'est vrai, ils ont pas le même recul que les révolutionnaires, mais en tout cas, je me dis, ils sont en train de vivre la troisième perte d'un de leurs enfants, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà perdu Sabo une fois, finalement il est pas mort, ouf, mais bon, ils l'ont cru. Ils ont perdu Ace pour le coup qui était bien mort, et là ils reperdent Sabo, ou ils repensent perdre Sabo. C'est terrible pour Dadan et les autres. Franchement, j'ai été au bout de ma vie pour eux. Ensuite, on a Doflamingo qui finalement a bien eu sa requête. Il peut avoir accès au journal dans sa cellule. Mais souvenez-vous, il avait demandé ça à Tsuru lors de sa transition vers Impel Down dans le chapitre 801 ou quelque chose comme ça. Donc, il a enfin son journal et il peut donc admirer les news tourmentées et très agitées du monde de One Piece actuel. Et ensuite, on a Barbe Noire qui bouge enfin. Ça y est, il se prépare pour aller récupérer quelque chose avant la marine. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Moi directement, bien évidemment, j'ai pensé au fait qu'il se rende sur Whole Cake Island pour éventuellement récupérer ce fameux Rod Poneglyph qui est entre guillemets sans protection, puisque Big Mom est parti sur le Wano Kuni, donc sur Onigashima, etc. Donc je me suis dit peut-être que là il va chercher à récupérer ça avant la marine qui pourrait justement lancer un raid sur Whole Cake Island, même si ça a pour le coup pas trop lieu d'être. En tout cas, il va convoiter quelque chose que la marine puisse convoiter elle-même. Alors honnêtement, à part le Rod Poneglyph, je vois pas ce que ça pourrait être, à part peut-être la gloire ou quelque chose comme ça, ou la reconnaissance ou d'autres choses comme ça. Je ne vois pas ce que Barbe Noire pourrait aller chercher d'autre. Là, je pense que justement, il va chercher à se faire encore plus mettre en avant pour montrer sa suprématie sur tous les autres empereurs. En tout cas, vous allez voir, Barbe Noire, s'il apparaît pas à la fin de Wano Kuni, je veux bien rename ma chaîne en Goji le menteur. Allez, faisons ça. Donc on a ensuite une scène assez étonnante au final qui montre Drake qui contacte Kobe en lui donnant un peu les nouvelles de Wano Kuni, parce que oui, effectivement, Drake est un espion, est un infiltré à la solde de la marine, et il fait partie des forces spéciales secrètes SWORD. Eh ben mon con, si tu t'attendais à ça. Donc ça confirme de plus en plus le fait qu'il puisse être celui qui a libéré l'eau récemment, donc sur Wano Kuni. Mais ça sous-entend encore plus que du coup la marine va débarquer sur Wano Kuni. Parce que du coup il est en train de donner toutes ces infos, etc. Et donc il va y avoir un mouvement. Et là je me suis dit, mais attendez, vu le nombre de pirates, etc. qui vont se battre contre les samouraïs qui sont en infériorité numérique, est-ce que on va pas avoir un schéma
la marine qui va s'allier au Mugiwara l'espace d'un instant, style avec Smoker, avec Fujitora éventuellement s'il y a des amiraux, même si je pense pas spécialement à Fujitora pour le coup, mais on va y revenir dessus. Est-ce que du coup on va pas avoir un espèce de duo marine Mugiwara, marine pirate contre justement un empereur? En vrai, en termes de puissance d'attaque, je vois pas ce qui pourrait rivaliser contre un empereur autre que la marine et puis leur puissance de feu de ouf. Alors ça paraît bizarre, mais du coup c'est direct la chose qui m'est venue en tête. En tout cas, l'alliance des Yonko va sans aucun doute directement remonter aux oreilles de l'amiral en chef, donc Akainu, qui lui-même va vouloir justement intercepter tout ça et mettre son petit grain de sel. Donc il va sans doute vouloir attaquer les Yonko, peut-être envoyer un Buster Call, et dans ce cas-là, il se peut qu'il y ait justement l'apparition du nouvel amiral, donc Ryokugyu, et puis justement éventuellement Kizaru, qui avait d'ailleurs montré son désir de s'interposer face aux deux empereurs, entre les deux empereurs, donc justement sur Wano Kuni. Bref, d'ailleurs, justement tout ce qui est lié à Koby, etc., il apprend que le gouvernement est vraiment lié finalement à Wano d'une façon ou d'une autre. Et donc il y a bien des petites manigances derrière tout ça. Est-ce que là, ce serait pas le premier déclin qu'on pourrait voir de Koby pour en fait... pas la marine mais plus pour le gouvernement mondial qui comprennent qu'il y a vraiment quelque chose de très louche derrière et que tout ce qu'ils font n'est pas aussi peut-être blanc qu'ils puissent le penser. En tout cas, justement, ce Koby est en direction de l'île des femmes pour justement capturer l'impératrice pirate Bois Hancock. What's happened? Et oui, enfin, l'abolissement des Shichibukai, c'est dans ce chapitre, les gars, ça fait des années qu'on l'attend, ça fait des années qu'il est teasé, et nous l'avons enfin. Alors même si je trouve, pour le coup, j'ai un petit truc à dire, parce que je trouve que, dans la façon que ça a été fait, je trouve que c'est vachement généralisé le comportement des Shichibukai. Bah oui, ça a été fait suite aux agissements de Doflamingo et de Crocodile sur Dressrosa et Alabasta, vu que tout ce qui s'est passé, ils ont utilisé leur titre de Shichibukai pour manipuler le pays. Et je me dis, mais en vrai, t'as les autres Shichibukai, genre Bois Hancock, Baggy, etc., Weeble, qui sont pas spécialement dans la manipulation d'un pays tout entier ou voilà, dans le faux H24, c'est vachement triste pour eux au final. Ils sont en train de perdre leur titre à cause d'agissements de deux personnes qui sont quand même assez différentes d'eux. Donc oui, je me suis dit, waouh, c'est quand même vachement généralisé le truc pour le coup. Moi je me suis dit, à la rigueur, il valait mieux peut-être continuer le système des Shichibukai, mais les recruter plus sur des tests de confiance, sur des choses qui soient, peut-être qu'il y a un contrôle un peu plus poussé, avancé. Enfin bref, il y avait plein de raisons de garder le système des Shichibukai, mais justement de changer en fait la façon de faire avec eux en fait, simplement les pouvoirs qui leur sont accordés, etc. Peut-être changer quelques trucs plutôt que les abolir directement. En tout cas, s'il y a eu abolition des Shichibukai, ça veut dire que la fameuse nouvelle invention qui pourrait remplacer les Shichibukai dont nous utilisait Fujitora, qui avait créé Vegapunk, etc. est sans doute déjà prête. Donc on va bientôt savoir ce qu'est cette future invention, cette fameuse invention. N'oubliez pas, moi je vous avais parlé d'éventuels Oz qui auraient pu être voilà, vraiment créés par le gouvernement d'une façon assez particulière. Je vous laisse le lien de cette vidéo si jamais elle vous intéresse. Elle est assez complète, elle est assez intéressante, mais waouh. Wow. Du coup, l'abolissement des Shichibukai, là tout de suite, c'est vrai qu'on s'y attendait, mais à la fin on s'y attend toujours pas trop quand même, ça fait toujours un petit choc news comme ça. En tout cas, pour les connaisseurs, le changement radical des marines qu'ils ont eu pour justement les pirates et Shichibukai, ça me fait énormément penser, et c'est justement quelque chose dont je parlais il y a pas si longtemps, à l'ordre 66 dans Star Wars, lorsque Palpatine, donc le Seigneur Sith, dit à tous les clones, ouais en fait exécutez l'ordre 66, et que du coup t'as tous les clones qui étaient au service des Jedi se retournent et finalement les butent. Parce que voilà, ils se sont rebellés, parce qu'ils ont eu un ordre supérieur qui en fait a coupé toute alliance avec eux. Voilà. Donc ça m'a fait penser à ça, voilà, c'était la petite partie Star Wars dont je voulais vous faire part. Donc on a Baggy qui apparaît et qui a un peu le même état d'esprit que moi finalement, il trouve ça con que l'état des Shichibukai soit généralisé à ce point là. En tout cas, reste à savoir ce que le sort lui réserve, parce que là actuellement il va devoir s'affronter face à une armada de la marine, des vaisseaux de guerre, etc. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment il va s'en sortir. Parce qu'il va s'en sortir c'est sûr, mais comment je ne sais pas. À moins que ce soit lui qui soit donc capturé et balancé à Impel Down, et que du coup le Luffy, au lieu que ce soit Ace ou Sabo qui l'aille sauver, ce soit Baggy. Ce serait marrant. Bon après, parmi les Shichibukai, il y en a des plus badass que d'autres, notamment Mihawk, et on apprend que lui aussi est donc dans le collimateur de la marine à nouveau, et donc il se retrouve chassé. Donc la marine commence à lancer un assaut sur Kuraigana, c'est donc sa fameuse île où il se trouve actuellement, et on n'avait jamais vu Mihawk comme ça, Mihawk excité, Mihawk content, et je me demande s'il va pouvoir rester sur son île. Je pense que justement, peut-être Mihawk il va pouvoir prendre la mer à ce moment-là. Il va pas rester sur son île, il va rester là à attendre que tout le monde vienne lui fracasser la gueule, tous les marines, non.
je pense qu'il va se barrer, honnêtement. Surtout si l'île va être détruite par un Buster Call ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il va se barrer et justement, peut-être qu'il y aura moyen de le voir sur Wano lui aussi. Ce serait bien que Wano soit le répertoire de tous les personnages un peu badass qu'on a pu voir dans One Piece. Après tout, c'est à peu près déjà ce qui se passe avec Kaido, Mama. Il manque plus que Shanks, tiens. Bon, Weeble, lui, comme tous les autres, il comprend pas ce qui lui arrive. Et on finit par Hancock, qui a finalement le meilleur état d'esprit de tous, qui explique que, bah d'accord, ok, la marine, ils veulent jouer à ça, mais dans la façon qu'ils veulent stopper les Shichibukai, c'est-à-dire les arrêter, ils comprennent pas que les Shichibukai, ils ont été justement sélectionnés pour ce titre parce qu'ils sont très très forts et qu'ils ont une certaine puissance. Donc, c'est pas le fait de leur envoyer peut-être quelques vaisseaux de guerre qui va leur permettre d'être capturés aussi facilement. Ils ont une puissance et ils se différencient des autres, c'est vraiment pas pour rien. Donc, effectivement, c'était le meilleur état d'esprit à adopter, sauf que elle, du coup, elle va s'affronter sûrement contre Kobe. Et là, Kobe, c'est quand même peut-être une autre paire de manches que les vice-amiraux actuels ou quoi que ce soit. Je pense que Kobe, il a quand même un petit truc en plus que les autres. Après, je pense que là, Hancock, en termes de puissance, elle est censée normalement un peu tous les péter, mais ça reste à voir. Donc, que va-t-il se passer par la suite? Car c'est comme ça que le chapitre se termine. Un truc de dingue. Alors, pour le prochain chapitre, honnêtement, au chapitre 924 ou 925, quand on avait eu la fin du premier acte de Wano, l'acte avait recommencé donc dans le chapitre suivant. Donc j'ose espérer que finalement on laisse Wano Kuni de côté juste encore un chapitre. Genre la semaine prochaine on touche pas Wano Kuni, surtout que ça va être la bataille, après on pourra pas trop aller ailleurs. Donc je pense que Oda il veut peut-être mettre en ordre ce qui se passe actuellement dans le monde et reprendre Wano Kuni peut-être dans 1 ou 2 chapitres. Voilà, en tout cas c'est ce que j'espère. C'était juste ouf, en vrai c'était juste ouf, la mine d'informations qu'était ce chapitre, c'était génial. On vit une époque de One Piece absolument formidable entre tout ce qui se passe autour, One Piece Stampede, les news, les chapitres. C'est vraiment le meilleur moment pour vivre One Piece. Si vous avez des potes, de la famille ou quoi que ce soit qui n'ont pas encore commencé, les gars, c'est le moment de les motiver à fond. On risque de ne pas s'ennuyer. Sur ce les bros, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est finie, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez un bon week-end et à la prochaine. Peace.